Raqqa, perle de l'Euphrate, a été ravagée lors des bombardements de la coalition internationale pour reprendre la ville djihadiste. Lorsque Zakaria est revenu, après la libération, sa maison avait été rasée. Ici, il y avait la cuisine qui a été bombardée. 2 obus de mortier sont tombés ici. Voici la première chambre et voici la deuxième. Vous voyez les effets des éclats d'obus. Nous avons nettoyé les débris et les avons accumulés de ce côté. Puis nous avons mis une tente pour pouvoir y vivre. Ceux qui le peuvent reconstruisent. Les autres feront comme moi et auront cette vie. Et vous voyez comment c'est. Si vous voulez louer une maison, on vous demandera 100 000 lires syriennes par mois ou 150 000. Alors, où puis-je trouver cet argent? Personne à Raqqa ne peut trouver cet argent. 3 ans et demi après avoir été libérée, la ville est toujours en ruine. Elle est dirigée par les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde. À la mairie de Raqqa, Ahmad est l'adjoint chargé de la reconstruction. Comme tous les matins, il recueille les plaintes des habitants et c'est un véritable défilé dans son bureau. Ahmad a la lourde tâche de redonner à Raqqa une apparence humaine, mais les moyens manquent. La plupart des gens éduqués et spécialisés, les ingénieurs et ceux qui ont de l'expérience, ils ont tous émigré et ont une vie stable. Il y a aussi des difficultés légales, car nous ne pouvons pas retirer les débris si les propriétaires des maisons ne sont pas là. Il pourrait y avoir des documents ou des affaires personnelles. Nous préparons une nouvelle loi qui pourrait permettre de faire cela lorsque le propriétaire ne peut pas revenir sur place car il a émigré loin. En plus d'être reconstruits, les bâtiments doivent aussi être sécurisés. Avant d'abandonner la ville, les djihadistes ont laissé derrière eux des milliers d'engins explosifs. 3 ans plus tard, cette équipe de déminage essaye toujours de les désamorcer. Ce bâtiment que nous allons voir appartenait au gouvernement. Il y a des mines laissées par Daesh et plusieurs organisations ont essayé de les nettoyer depuis la libération. C'est un bâtiment très très dangereux et nous y avons perdu beaucoup de civils et de militaires. Vous allez voir un engin explosif. Filme-le. Là-bas. Avez-vous ce paquet piégé là-bas? Le petit boîtier? Ouais, ne le désactive pas maintenant. Attends que l'équipe recule. Et le deuxième, où est-il? Donne-moi le bâton. Ok, fais attention car cet endroit est plein de mines. Elles glissent du plafond depuis les étages du haut. En plus des mines, des coupures électriques et un accès difficile à l'eau affectent tous les quartiers. Des contraintes supplémentaires pour les habitants qui essaient de mener une vie normale. Rosa, chrétienne, n'a jamais quitté la ville, même au plus fort de la présence djihadiste. Venez, ici il fait sombre. Ah, on dépend de Dieu. Que peut-on faire? Voici le salon, et regardez, le plafond, il a été détruit. Et là aussi. Nous n'avons pas de quoi le réparer. Nous avons juste rebâti les murs et l'essentiel pour pouvoir vivre dedans. À qui pouvons-nous demander de l'argent? Mon mari est vieux. Le pauvre, il ne gagne pas assez. Aujourd'hui, Raqqa pense ses plaies. Les habitants tentent de faire renaître la vie culturelle. Ce soir-là, ces musiciens ont organisé un concert impensable sous Daesh. Maintenant, il y a beaucoup de fêtes nocturnes et d'activités culturelles. La vie a repris. Avant, tout était interdit. Alors maintenant, tout a un goût différent, même l'eau qu'on boit. Les mots ne sonnent pas pareil, le chant n'est pas le même chant, notre état d'esprit n'est plus le même. Dans les conditions dans lesquelles nous vivions avant, nous étions en train de devenir fous. Nous nous sentions tels des monstres, pas des humains. Merci mon Dieu, la situation s'améliore maintenant. Malgré la résilience, les défis restent nombreux pour les Raqqa-Vis, notamment par rapport à la présence de Daesh.
Des forces de sécurité supplémentaires contrôlent des checkpoints dans toute la ville, mais l'organisation se maintiendrait via des cellules dormantes à la périphérie.